Maintenant, voyons le roulement sans glissement, dans le fond du roulement qui est sans dérapage. OK? Donc, si vous imaginez une roue qui avance et puis qui fait un tour, donc quand elle avance d'un tour, si la roue avance d'un tour complet, elle fait un tour complet, de quelle distance va-t-elle avoir avancé sur le sol? OK? Donc, pour voir ça, ce qu'on pourrait faire, c'est d'attacher une corde autour de la roue. OK? Puis on fait une corde autour de la roue. Puis là, on déroule la corde et on la déroule sur le sol pour voir de quelle distance il va l'avoir parcouru. Évidemment que la corde, elle a une distance de la circonférence. OK? Fait que c'est sûr que si on la déroule puis on la met au sol, ben, elle va avoir avancé d'une circonférence. Donc, la circonférence, c'est 2π fois le rayon. OK? Donc, elle a parcouru ça comme distance, évidemment. Donc, en général, si la roue a tourné d'un angle dθ, de quelle distance le centre de la roue, le centre CR de la roue, a-t-il avancé? Donc, si on veut savoir la distance qu'il a avancée, donc delta x CR, ben, on va avoir finalement, s'il a tourné d'un angle delta θ, ben, il va avoir R fois le delta θ. C'est notre équation qu'on avait trouvée entre linéaire et angulaire, dans le fond. Donc, c'est comme ça qu'on l'a. Donc, quelle est donc la vitesse du centre de la roue? Donc, pour trouver la vitesse du centre de la roue, ce qu'on peut faire, c'est OK, la vitesse du centre, elle a parcouru une distance d'une circonférence sur un temps qui était t, qui était la période. Donc, c sur t, le temps que ça a pris pour le faire, un tour complet. Un tour complet, dans le fond, c'est 2π. Donc, on a que la circonférence, c'est 2πr sur t. OK? Et donc, si on remplace, on sait que dans le fond, oméga, c'est 2πf. Hein? On sait que la vitesse, la fréquence angulaire, c'est 2π fois la fréquence. Et que la fréquence, c'est 1 sur t. Ça veut dire que donc la oméga va être égal à 2π sur t. Donc, ça nous amène à dire que la vitesse va être égale, donc la vitesse du centre de la roue, donc CR, va donc être égale à oméga fois R. OK? Donc, oméga fois R. Donc, vrai ou faux, la vitesse du centre de la roue est la vitesse du véhicule qui est porté par la roue. Donc, la vitesse du centre de la roue est le même que la vitesse qui est portée par le roue. Dans le fond, c'est le même que la vitesse tangentielle, donc VC va être égal à VT, petit t. Donc, oméga fois R. Donc, c'est la même. Donc, oui, c'est vrai. OK? Donc, quelle est donc l'accélération du centre de la roue? Ben, pour trouver l'accélération du centre de la roue, on peut faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire de faire la dérivée de la vitesse du centre de la roue sur le temps. Et donc, d sur dt de R fois oméga, ce qui donne R fois d oméga sur dt, qui est R alpha. Donc, l'accélération du centre de la roue est l'accélération du véhicule qui est porté par la roue. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, ça aussi, c'est vrai. OK? Donc, si par contre, on dit, bon, OK, dans le fond, la vitesse d'un point sur la circonférence, c'est donc la combinaison d'une vitesse de translation du centre de rotation et d'une rotation autour de ce centre-là. Donc, comment on pourrait écrire ça? Dans le fond, c'est que la vitesse d'un point sur la circonférence, un point sur la circonférence, ça va être donc égal à la somme de la vitesse du centre de masse, donc du centre de la roue, plus la vitesse tangentielle.
à cet endroit-là. OK? Donc, si on regarde au point le plus haut, donc supposons que je fais un petit, une roue, donc comme ici. Dans le fond, qu'est-ce que je regarde au point le plus haut? Au point le plus haut, on va voir que la vitesse du centre de rotation est dans la même direction que la vitesse tangentielle. Donc, VCR puis VT sont dans le même sens, parce qu'ils tournent, supposons, dans ce sens-là, comme le dessin ici. Donc, en tournant dans le même sens, ça veut dire que la vitesse va être le même. Hein? Donc, au point le plus haut, VCR est dans le même sens que VT. Donc, comme toutes les deux valaient R fois oméga, ça veut dire que la vitesse de ce point-là va être égale à 2 oméga fois R. OK? Par contre, si on regarde au point le plus bas, donc là, on a 2 fois oméga R, au point le plus bas, qu'est-ce qui arrive? Donc là, ici, le centre de la roue s'en va dans ce sens-là, donc VCR va vers la droite. Par contre, rendu ici, la vitesse tangentielle est de l'autre sens. Donc, on a VT qui est de l'autre côté. Donc, ça s'annule. Ça fait en sorte que la vitesse, puisque la vitesse du centre est dans le sens de la roue, est dans le sens contraire à VT, ben, on a donc que V va être égal à 0. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, si on refait juste la roue, donc ici, on a une vitesse au point le plus haut de 2 oméga R. Donc, au centre de la roue, on avait dit qu'on avait oméga fois R. Et au point le plus bas, on a 0. Donc, ça entraîne nécessairement un roulement. Et donc, la roue va tourner. Donc, c'est ce qui crée le roulement, donc les vitesses. OK? Voilà. Donc, si on regarde 3 cas différents, on peut transmettre aussi le mouvement de rotation. On peut le faire pas seulement à une roue, mais on pourrait le mettre d'une roue à une autre roue. Comment on peut voir ça? Mais par exemple, dans le cas où on a les roues qui sont solidaires. Si les roues sont solidaires, dans le fond, elles partagent le même essieu. Et donc, si elles partagent le même essieu, ben, on va avoir qu'elles tournent ensemble et vont donc forcément à la même vitesse angulaire. Donc, oméga A doit nécessairement être égal à oméga B dans ce cas-ci. OK? Donc, on peut réécrire oméga A égale oméga B. Donc, oméga A égale oméga B. Ça, c'est le premier cas. Si on a voir le deuxième cas, qui est les engrenages, donc là, on a 2 engrenages, 2 roues dans le fond qui s'entraînent. Et donc, on dit, puisque les circonférences des roues roulent l'une à côté de l'autre, ça veut dire que ce point-là, la vitesse tangentielle doit être la même d'un sens ou de l'autre. Donc, d'une roue sur une autre roue aussi. Donc, ça crée que les vitesses tangentielles, donc VP et VQ, dans ce cas-ci, doivent nécessairement être égales. Donc, ce qui implique que, dans le fond, le rayon de A fois oméga A, donc parce que ça, c'est la vitesse, mettons, au point P, ben, c'est RA fois oméga A, doit être égal à, donc, VQ qui est RB oméga B. OK? Donc, ça donne une autre équation qu'on peut utiliser. Même principe pour la courroie de transmission. Qu'est-ce qui se passe à la courroie de transmission? C'est que tous les points de la courroie vont forcément à la même vitesse parce que dans le fond, la courroie ne s'étire pas. Fait que n'importe quel point sur la corde, la courroie, a toujours la même vitesse tangentielle. Fait que c'est la même vitesse tangentielle tout le long de la courroie. Donc, c'est le même principe comme la vitesse tangentielle à la circonférence de la roue A et à la circonférence de la roue B est la même. On va avoir encore que RA oméga A va être égal à RB oméga B. OK. Donc, on pourrait regarder un cas classique, la bicyclette dans le fond. Parce que la bicyclette, dans le fond, puisque la chaîne ne s'étire pas, sa vitesse tangentielle doit nécessairement être la même partout. Donc, comme sa vitesse est la même partout, si on prend par exemple P pour l'engrenage du pédalier, puis E pour l'engrenage arrière, on va donc avoir que VP
doit être égal à VE. Donc, les vitesses tangentielles doivent être les mêmes. Donc, les vitesses de la courroie à cet endroit-là ou à cet endroit-là sont les mêmes. Donc, ça veut dire en sorte que oméga P fois RP doit être égal à oméga E fois RE. OK? On peut relier ça par contre au nombre de dents. OK? Parce que le nombre de dents que possède un engrenage, dans le fond, il va être proportionnel à la circonférence. Donc, il va être proportionnel à son rayon. OK? Donc, on peut s'imaginer que, dans le fond, NP sur NE va être égal à RP sur RE. Donc, c'est relié ensemble. Donc, la vitesse du vélo, dans le fond, est égale à la vitesse tangentielle de la circonférence de la roue, qui est par rapport au centre de la roue. OK? Donc, on va pouvoir utiliser ces équations-là pour les cas classiques de la bicyclette. OK? Donc, faisons justement un exemple, le cycliste. Un cycliste, il pédale à raison d'un tour de pédale par seconde sur une bicyclette qui est munie d'un pédalier de 10 cm de rayon. On dit que la chaîne passe sur un engrenage de 5 cm de rayon qui est solidaire et à la roue arrière de 35 cm de rayon. On vous demande de faire un schéma du système d'entraînement. OK? Donc, si on fait le système d'entraînement seulement, OK, on va avoir donc une petite roue arrière, dans le fond, qui est sur la grande roue. Ça, c'est la roue arrière, mais la petite roue est ici. Ils sont solidaires, ceux-là, donc ils sont ensemble. Et on a un pédalier, donc qui est ici. OK. Et on a donc une courroie qui comme ça. OK. Donc, supposons que la roue arrière, on l'appelle E, le pédalier, on l'appelle P. C'est ici qu'il y a les pédales. Là. OK. Puis bon, le reste du vélo, là, que je ne vais pas dessiner. Je vais juste mettre les roues. OK. On vous dit que le rayon du pédalier, donc RP, est égal à 10 cm. Vous avez également le rayon de l'engrenage arrière qui est de 5 cm. Et le rayon de la roue qui est de 35 cm. OK? On vous dit également qu'il pédale à une raison de 1 tour de pédale par seconde. OK? Donc, la fréquence du pédalier, dans le fond, c'est 1 tour par seconde. Donc, ça, c'est une fréquence. Il faut le mettre donc en vitesse angulaire. Et donc, on peut faire en vitesse angulaire parce que 1 tour, c'est 2 pi radians. Donc, on a 2 pi radians par seconde. OK? Donc, 2 pi rad, c'est en fait 6,28 rad par seconde, si on va le mettre en chiffres. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on a. Donc, on a fait le schéma, on a écrit nos données. En B, on vous dit, OK, trouvez le module de la vitesse linéaire du cycliste en supposant que la roue arrière roule sans glisser. OK? Donc, on cherche la vitesse V. Donc, de linéaire du cycliste, la vitesse du cycliste V. Donc, si la roue roule sans glisser, ça veut dire nécessairement que la vitesse de la bicyclette, c'est la même chose que la vitesse de la roue. Hein? Donc, la vitesse de la bicyclette doit être égale à la vitesse de la roue. Donc, il faut donc trouver, pour trouver la vitesse de la roue, il faut trouver le oméga de la roue, donc la vitesse angulaire de la roue. Pour ça, on va utiliser, dans le fond, la vitesse tangentielle est égale à oméga fois R. Et donc, on sait aussi que la vitesse angulaire de la roue va être la même chose que la vitesse angulaire de l'engrenage. Hein? Donc, le E, l'engrenage, parce que, dans le fond, ils sont solidaires. Donc, on n'a pas le choix qui ait la même vitesse angulaire. OK? Donc, pour faire ça, on peut passer par oméga. Donc, on sait que oméga P fois RP va être égal à oméga E fois RE.
parce que eux ne sont pas solidaires, mais sont reliés par une courroie, donc la chaîne, et donc on peut l'utiliser. Ça nous permet de trouver oméga E, qui est donc oméga P fois RP sur RE. Donc, si on met les chiffres à l'intérieur, on avait 6,28 pour le pédalier fois 0,1 pour le rayon du pédalier sur 0,05 pour le rayon de l'engrenage, ce qui nous donne 12,6 rad par seconde. OK? Donc, comme l'engrenage et la roue ont la même, donc ça veut dire que la vitesse angulaire de la roue est aussi de 12,6 rad par seconde. Donc, ça aussi, c'est la vitesse angulaire de la roue. Donc, une fois qu'on a la vitesse angulaire de la roue, on peut trouver la vitesse linéaire de la roue. Donc, parce que la vitesse tangentielle de la roue, ça va être donc égal à oméga de la roue fois le rayon de la roue. OK? Et donc là, si on remplace, on a 12,6 rad par seconde fois la rayon de la roue qui est de 0,35 mètres. Et donc, ça vous donne 4,41 mètres par seconde. OK? Donc, si on le veut voir en kilomètres-heure, là, c'est égal à 15,9 km/h. OK? Donc, c'est une vitesse relativement correcte pour un vélo. OK? Donc, si on regarde en C, on dit le cycliste change de braquette et il passe à un engrenage comportant 2 fois moins de dents. OK? Et donc, combien de tours de pédale par seconde doit-il faire pour maintenir sa vitesse? OK? Donc, si la roue d'engrenage a 2 fois moins de dents, ça veut dire que son rayon va être aussi 2 fois plus petit. OK? Parce qu'on a vu qu'ils étaient liés ensemble. Donc, s'il est 2 fois plus petit, ça veut dire que le rayon de l'engrenage va être 5 sur 2, c'est-à-dire 2,5 cm. OK? Donc, si le vélo garde la même vitesse, ben, il faut par contre que la vitesse angulaire reste la même. OK? Fait qu'il faut que la vitesse angulaire de E soit la même. Donc, on a 12,6 rad par seconde. C'est ce qu'on avait trouvé. OK? Donc, on peut utiliser le rapport de transmission, dans le fond, quand on a oméga P, donc la vitesse angulaire du pédalier fois RP, doit être égale à oméga E fois RE. Okay? Et isoler notre vitesse angulaire du pédalier, qui va donc être oméga E RE sur RP. Okay? Et donc là, ce que ça donne, ça fait 12,6 rad par seconde fois le rayon qui est 0,025 mètres maintenant de l'engrenage, divisé par 0,1, ce qui donne 3,15 rad par seconde. OK? Donc là, on cherche combien de tours de pédale. Donc, si on veut savoir le nombre de tours de pédale, dans le fond, ce n'est pas la vitesse angulaire qu'il faut trouver, c'est la fréquence P. Donc, ce qu'on cherche, c'est la fréquence P. Et pour trouver la fréquence, ben, on a que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, que la fréquence, c'est 2π sur T. Et T, c'est 1 sur F. OK? Donc, si on met les deux ensemble, on a que oméga est égal à 2π fois la fréquence F. Donc, la fréquence F du pédalier va être oméga P sur 2π radians. OK? Donc, on a tout simplement à prendre la vitesse angulaire qu'on avait, qui était de 3,15 rad par seconde, divisé par 2π, et ça nous donne une fréquence de 0,5 tours par seconde. OK?
Donc, avec un engrenage 2 fois plus petit, le cycliste a donc besoin de pédaler 2 fois moins vite pour maintenir la même vitesse. Donc, c'est sûr qu'à chaque coup de pédale, par contre, c'est plus dur. OK? Donc, voilà. Donc, si on regarde la question D, on dit quelle vitesse atteindra le cycliste s'il réussit à pédaler de nouveau à raison d'un tour de pédalier par seconde. Okay? Donc, ici, maintenant, on a une fréquence de pédalier d'un tour par seconde avec un rayon, toujours pour le plus petit engrenage, de 2,5 cm. Okay? Donc, puisqu'on a une fréquence de pédalier de 6,28 rad par seconde, ben, on peut trouver oméga P, oméga E, dans le fond, qui est la fréquence de l'engrenage, qui va être donc donnée par oméga P RP sur RE. OK? Donc, on peut trouver, ça donne 6,28 fois le rayon du pédalier qui est 0,1 divisé par celui de l'engrenage qui est 0,025 mètres, ce qui donne, dans le fond, 25,12 rad par seconde. OK? Donc, c'est sûr que si c'est la fréquence angulaire de l'engrenage, c'est également celle de la roue, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont liés ensemble. Donc, puisque la roue est solidaire à l'engrenage arrière, donc c'est pour ça que les vitesses oméga sont nécessairement égales. Donc, comment on fait pour trouver la vitesse tangentielle maintenant de la roue? Donc, pour trouver la vitesse tangentielle de la roue, ben, on va passer par la vitesse angulaire de la roue, donc fois le rayon de la roue. OK? Donc, on a tout simplement 25,12 rad par seconde fois 0,35 mètres, ce qui nous donne une vitesse tangentielle de 8,80 mètres par seconde. OK? Donc, on voit que la vitesse, elle a doublé dans le fond.